Maître Courtois, vous avez défendu Marguerite Biermann. Marguerite Biermann est une citoyenne qui vit au Grand-Duché du Luxembourg. Elle a été attaquée par le procureur d'État ainsi que par le consistoire israélite du Luxembourg. Quels ont été les faits qui lui ont été reprochés ? Voilà, alors en réalité, donc Madame Biermann, et je pense qu'il faut quand même le rappeler, est une dame qui a 79 ans. Donc, elle est à un âge où elle se permet une liberté de parole que d'autres personnes qui ont peut-être une carrière à préserver n'osent pas exercer de peur d'avoir des pressions exercées par des groupes de pression d'une communauté qu'on ne peut pas nommer, mais qui exercent bel et bien des pressions. Donc, à ce moment-là, elle décide, à l'époque du jour anniversaire des exactions et des crimes commis par l'État israélien dans la bande de Gaza, de publier une carte blanche sous forme audiophonique sur RTL Luxembourg. En substance, dans cette carte blanche, elle dit que non seulement ce que beaucoup de gens pensent, évidemment, donc ce n'est pas très original en soi, que l'État israélien a commis les pires crimes et les pires abominations possibles dans les territoires occupés. Et c'est là que réside l'originalité de sa démarche. Elle prend vraiment de front les citoyens luxembourgeois d'origine juive, tout en le faisant avec respect, en leur disant « vous avez une certaine responsabilité morale étant donné le lien très fort qui rattache la diaspora, qu'elle soit luxembourgeoise ou d'un autre pays, à Israël. Et il vous appartient donc d'essayer avec vos moyens d'exercer des pressions amicales sur l'État israélien pour tenter d'infléchir cette politique abominable. » Elle rajoute que si ces citoyens luxembourgeois ne font pas cela, ils peuvent être considérés comme étant moralement complices des crimes commis par l'État israélien et par ailleurs qu'ils seraient alors susceptibles de perdre au sein de la communauté luxembourgeoise leur respect qui leur était dévolu jusqu'alors. Ça, c'est la première chose qu'elle dit. La deuxième chose qu'elle dit, c'est que l'État israélien, et là aussi, beaucoup de gens le pensent quand on discute avec les gens de manière officieuse, mais peu osent le dire, que l'État israélien et la communauté juive, ou en tout cas une frange de la communauté juive, se servent de la culpabilité née des atrocités, donc le génocide juif au siècle passé, commis par les nazis, pour culpabiliser les nations et pour se permettre de commettre des crimes qu'on accepterait d'aucun autre pays. La preuve, Kadhafi a fait 100 fois pire en Libye, il a déjà essuyé quelques tirs de missiles. Voilà ce qu'elle dit en substance. Et elle dit donc qu'il y a un lobby juif également très puissant qui est chargé d'exercer des pressions sur non seulement les décideurs politiques, mais également sur toute personne qui oserait prendre donc de front la politique israélienne. Et comment ces groupes de pression agissent-ils dans ces cas-là? En intentant des procès contre ceux qui ont osé parler. Et c'est pour ça qu'on peut voir en Belgique, au Luxembourg et également en France, toute une série de groupes de pression issus d'une certaine communauté intenter des procès, à dire vrai, pas toujours fort glorieux, contre les personnes qui ont osé s'exprimer sur le sujet, ici en l'occurrence une octogénaire, ce qui est assez lamentable. Il faut savoir, tout le monde le sait, que le Luxembourg est, disons, une place financière fort importante. Sans entrer dans les caricatures, on sait aussi que certains milieux proches de l'État d'Israël sont fort impliqués dans la finance internationale. Et donc aucun avocat luxembourgeois n'a osé prendre ce dossier, sauf un. Était-ce du courage ou de l'inconscience, sans doute un peu des deux, qui a pris ce dossier en première instance, mais qui n'a pas osé plaider l'affaire avec toute la rigueur et toute l'implacabilité requise, et qui l'a fait assez mollement pour n'indisposer personne. Résultat, en première instance, condamnation de Madame Biermann, ce qui pour elle est assez triste au crépuscule de sa vie de devoir constater le sceau de l'infamie marqué sur un casier judiciaire. Alors elle est venue me consulter en Belgique, parce qu'elle avait entendu parler de moi, figurez-vous, comme ayant traité des dossiers en France et en Belgique d'antisémitisme allégué avec un acquittement à la clé.
Elle est venue me voir et elle m'a dit « il faut absolument m'acquitter ». Donc en fait c'est ce que demandent tous les clients, donc jusque-là rien d'extraordinaire. Et nous nous sommes rendus donc là-bas au Luxembourg. Il faut dire qu'il y a deux choses qui m'ont frappé au Grand-Duché. Un, la presse y est libre, ce qui n'est absolument pas le cas de notre presse ici. Lorsque nous obtenons les acquittements, ils ne sont jamais relayés ou alors entre le Sudoku et les brèves de comptoir. Là-bas, ça fait la une de tous les journaux. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ici en Belgique, nous avons aussi des cours d'appel qui sont vraiment remarquables d'honnêteté et de compétences intellectuelles. Certains autres magistrats de premier instant, je serais plus réservé, pour le dire par un euphémisme. Mais là-bas, au Luxembourg, nous avons eu droit à une audience devant la cour d'appel en tout point remarquable. Nous avions comme adversaire le bâtonnier du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Stein, et le consistoire israélite du Luxembourg. Et là où l'affaire est très intéressante, c'est que non seulement Madame Biermann est acquittée, et pas au bénéfice du doute, mais par la toute grande porte, ce qui veut dire au Grand-Duché du Luxembourg qu'on peut faire trois choses. On peut dire que les Juifs doivent prendre position contre les crimes de l'État d'Israël et que sinon ils endossent une complicité morale. On peut dire ce qui est de plus en plus, ce qui est récent et qui gagne de plus en plus de terrain, on peut dire qu'il y a un lobby juif qui exerce des pressions sur les décideurs. Il n'y a pas si longtemps, quand on disait cela, on terminait en prison. Et la troisième chose, c'est qu'on peut aussi expliquer, sans que ce soit de l'incitation à la haine raciale ou de l'injure, qu'une partie de la communauté juive se sert des cadavres du génocide juif pour légitimer, en tout cas dans leur esprit, les cadavres palestiniens. Alors Madame Biermann va être acquittée, comme je vous l'ai expliqué, mais il est une disposition de l'arrêt qui est encore plus importante car elle transcende très largement le cas de Madame Biermann, c'est que le consistoire israélite du Luxembourg est considéré par la cour d'appel, donc la plus haute instance luxembourgeoise, comme n'ayant pas la qualité pour représenter en justice la communauté juive. La communauté juive luxembourgeoise, ou en tout cas son lobby, a été mis échec et mat et ne peut donc plus intenter de procès contre les personnes qui exercent leur liberté d'expression sur la question israélienne, ce qui est une victoire majeure pour la liberté au Grand-Duché du Luxembourg. En Belgique, nous avons déjà obtenu des arrêts, donc des décisions jurisprudentielles similaires, mais il faut savoir que par la loi, le Centre pour l'égalité des chances a reçu le pouvoir d'intenter ce type de procès. Et donc, à partir du moment où le Centre pour l'égalité des chances intente un procès, certes, nous pouvons être acquittés, ce qui est d'ailleurs le cas, mais on ne peut pas faire déclarer l'action en tant que telle irrecevable parce qu'elle est toujours recevable, le Centre pour l'égalité des chances ayant reçu le blanc-seing de la part du gouvernement pour terroriser toute personne qui oserait s'exprimer que ce soit sur la question israélienne, mais c'est celle-là qui revient tout le temps, ou sur d'autres questions. En attendant, il y a donc des procès, et des procès qui se terminent, en ce qui concerne mes clients en tout cas, systématiquement par des acquittements, et donc ça n'est peut-être pas la meilleure façon d'agir non plus pour la communauté juive, qui en réalité, c'est en tout cas la position de pas mal de personnes juives de cette communauté, parce que ce n'est pas une communauté homogène. Il y a là-dedans des gens très pacifistes qui ont des idées fort nobles et ce genre de choses, qui elles-mêmes regrettent que les franges enragées et extrémistes de leur communauté fassent ces procès, qui donnent de la communauté juive une image d'intolérance qui est sans doute exagérée, et qui crée finalement de l'antisémitisme, parce qu'il faut dire les choses simplement, les gens en ont marre de voir qu'il y a une communauté d'intouchables. Donc non seulement ça crée de l'antisémitisme, mais en plus ça crée des acquittements. Donc c'est une double défaite pour la communauté, et beaucoup de voix commencent à s'élever dans la communauté juive pour ne plus intenter ce genre de procès. Enfin, il y aura toujours des enragés. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont des professionnels de l'indignation, des gens qui sont salariés, et qui sont bien salariés pour faire ce genre de procès. Donc c'est leur fonds de commerce, c'est leur moyen de subsistance. Donc ces procès auront toujours lieu. Alors dans cette affaire Biermann, on a l'impression que c'est une affaire similaire à l'affaire Gendron. Est-ce que c'est des affaires qui sont similaires ou est-ce que ça n'a rien à voir? Votre question, je me permets de vous le dire, est excellentissime, et notamment pour la raison suivante.
Il faut savoir, donc vous me posez la question sur l'étonnement qui peut être le vôtre de voir qu'au travers des frontières, ce sont le même type de procès qu'on intente pour le même type de comportement. C'est une stratégie évidemment d'une partie de la communauté juive pour éviter la liberté d'expression sur cette question, et ça va tellement loin que vous retrouvez les mêmes plaignants, les mêmes personnes qui sont plaignantes en Belgique dans les procès se retrouvent comme témoins de moralité dans les procès au Luxembourg ou en France. Donc ils s'échangent en quelque sorte leurs témoins et leurs plaignants. Je ne donnerai pas de nom parce que la personne n'est pas là pour se défendre et donc je laisse ce type de méthode à une certaine communauté. En ce qui me concerne, il y avait dans le dossier du Centre islamique belge, qui s'est, vous l'avez rappelé, soldé par un véritable triomphe pour le Centre islamique belge, une série de plaignants qu'on retrouve dans le procès Birman comme étant les témoins à charge contre Madame Birman. Donc on voit vraiment que ce sont des réseaux qui se multiplient et qui se dispersent au-delà des frontières. Et nous avons également une série de procès qui sont en cours en France pour le même type d'infraction, vu que les législations sont les mêmes, où nous retrouvons également les mêmes personnes. On a coutume de dire, de façon assez condescendante, paternaliste et en ne le pensant qu'à moitié, qu'en réalité la communauté musulmane est fantastique, mais qu'il y a 3-4 malheureux extrémistes qui donnent une mauvaise image. Eh bien, je serais tenté de vous dire exactement la même chose sur la communauté juive. Mon médecin est juif, j'ai des amis qui sont juifs, j'ai même eu des petites amies qui étaient juifs, ces gens-là sont fantastiques. Et puis il y a là-dedans des enragés qui sont une 30 ou quarantaine sur le territoire européen, mais qui sont très puissants car financés par l'État israélien et qui intentent des procès qui terrorisent les Belges, les Français, les Luxembourgeois qui veulent user de leur liberté d'expression. C'est terminé pour elle, elle n'est plus traînée en justice ou est-ce qu'il y a encore un suivi? Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle se trouve maintenant? Madame Birman se trouve dans l'état d'esprit de quelqu'un qui a été persécuté pendant 2 ans, ce qui est relativement bref quand on compare à d'autres dossiers. Elle est soulagée de ne pas être traitée de raciste. C'est une dame, je ne la connaissais pas, mais c'est une figure, comme on dit, de la société civile luxembourgeoise, qui a toujours pris des positions courageuses pour les droits de la femme. Bon, ce ne sont pas spécialement mes positions, mais en tout cas, ce sont des positions courageuses en matière d'avortement, en matière de traitement de salaire égalitaire et ce genre de choses. On l'a toujours laissé faire, sauf sur la question israélienne. Et Madame Birman était très surprise, parce qu'elle ne savait pas elle-même qu'elle était raciste. Elle l'a appris récemment. Et cette dame, plus sérieusement, a été persécutée et elle est très courageuse. Imaginez-vous le consistoire israélite du Luxembourg. Ce ne sont pas n'importe quelle personne qui y siège. Ce sont les avocats, des juges, des magistrats, de hauts représentants de la finance internationale qui font pression sur le procureur général pour que lui-même fasse pression sur une petite dame de 79 ans. Pour qu'elle s'humilie publiquement à présenter des excuses publiquement pour avoir osé dire finalement que les crimes de l'État israélien contre les enfants de Palestine étaient barbares. Et elle est très contente de son acquittement, elle me l'a assez dit. Et puis, il faut le dire aussi, Madame Birman fait partie de ces gens que j'affectionne par-dessus tout, qui, quel que soit le péril auquel elle s'expose, reste debout, ce qui est assez rare dans nos sociétés. Et je pense qu'il n'est pas impossible qu'à l'avenir, Madame Birman, connaissant son espièglerie et surtout son sens de l'honneur et du devoir, commette une nouvelle carte blanche, peut-être pour le prochain anniversaire funeste des exactions commises dans la bande de Gaza.